on a le petit processus, le workflow qui est en place, ok, avec comment dire, les bons jalons, les bonnes étapes qui sont adaptées à votre cible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier en fait qui est précisément cette cible. La première information dont vous avez besoin, vous pouvez prendre une feuille de papier et noter, ou sinon de toute façon vous allez avoir ce questionnaire à disposition. Vous allez identifier quel est le secteur dans lequel va être ciblée votre campagne. Ok. Donc on va faire, si vous en avez plusieurs, c'est pas grave, mais en tout cas vous allez commencer avec un et vous allez vous concentrer sur d'abord une cible. Quel est le secteur dans lequel vous souhaitez cibler votre campagne? Ça peut être, par exemple, je prends mon cas, parce que je le connais mieux, ce serait les organismes de formation. Donc les organismes de formation, c'est ceux qui mettent en relation des formateurs et des entreprises qui doivent être formées sur certaines compétences. Ok. Donc, dans ce cas-ci, le secteur dans lequel dans lequel je cible du coup ma campagne, ce sera les organismes de formation. Petit 2, quelle est la taille des entreprises qu'on vise? Est-ce que c'est des petites entreprises de 1 à 5 personnes, 10 à 15? Est-ce que c'est plus de 50, plus de 100? Donc, en fonction de votre équipe, vous allez cibler telle ou telle entreprise. Petit 3, quel est le métier de votre cible? Donc, par exemple, dans l'organisme de formation, ok, je peux avoir, on va prendre un exemple, ici sur Apollo, donc on peut identifier quelles sont les personnes qui sont dans une entreprise. Donc je vais regarder ici par exemple un que je connais, Occitanie. Hop. Donc, à l'AREA Occitanie, qui est un organisme de formation d'entreprises du sud-ouest de la France et qui concerne du coup tout ce qui est agroalimentaire, ok, il y a toute une série de personnes. Évidemment, si je contacte par exemple Benoît, ok, ou plutôt euh, un manager, non, pas ici du coup, voilà, Julien par exemple ou Myriam, ce ne sont pas des personnes qui vont, ou chargés de mission par exemple Anne, ce ne sont pas des personnes qui, eux, vont prendre la décision d'engager un formateur, ok, soit me mettre en relation parce qu'ils ont un intérêt ou que c'est utile pour eux avec la personne qui prend la décision. Ok. Donc dans cet organisme de formation, à qui j'ai intérêt de parler, avec qui j'ai intérêt d'interagir? Ben, avec le directeur ou la directrice, ok? Et ensuite, puisque là je le sais par expérience, c'est avec la personne qui est chargée de formation, ok? Donc avec cette personne-là, je sais que quand je rentre en contact, j'aurai plus de chances de pouvoir présenter un petit atelier, de pouvoir présenter plutôt une petite, un petit PowerPoint, ok? Ne fût-ce que 10-15 minutes. Alors que si je parle à un chargé d'action commerciale, un chargé de mission administrative, RSE ou autre, j'aurai beaucoup moins de chances. Ok? Donc c'est très important de bien cibler les mots-clés de votre cible. Autre chose qui est importante, c'est que vous pouvez penser que votre cible, elle s'appelle telle que vous l'imaginez. Exemple, le directeur marketing, ben, si vous cherchez ça, vous vous dites, ok, ils s'appellent tous directeur marketing. Ou vous cherchez un directeur commercial, vous pensez qu'ils s'appellent tous directeur commercial. Ça, c'est une grosse erreur. Pourquoi c'est une grosse erreur? Parce que selon vous qui avez le nez dans le guidon, il est évident que cette personne a ses mots-clés. Ah ben, c'est pas forcément le cas. Et j'ai un exemple ici, du coup, sous la main. Mélissa, qui est elle chargée de formation, moi je pensais que dans une entreprise, on appelait la personne qui était chargée de formation responsable de la formation ou directeur de la formation. Ok? Eh bien, ce n'est pas le cas. Donc si je prends par exemple une autre entreprise, enfin un autre organisme de formation, Ségos, en France, qui est du coup le leader de la formation, ok? Eux, Ségos, si je vais viser quelqu'un qui est par exemple directeur sales, ok? Mais qu'est-ce que cette personne s'en fout d'interagir avec moi? Ok? Il n'y a pas d'intérêt. Maintenant, si je vois que j'ai formateur entreprise, pas mal. Partenaire, non. Conseil commercial, pourquoi pas? Ok? Formateur IA,
ah, ça peut être intéressant de rentrer en contact avec lui, etc., etc. Mais si je mets directement chargé de formation dans les, dans les intitulés, ok, hop, ah ben j'ai personne, super. Charge, attends, on va mettre formation. Là, ici, voilà, j'ai un autre intitulé. Ok, donc chargé. Mais j'en ai vu au-dessus, au-dessus, au-dessus. Chargé de formation. Voilà, ok, il n'était pas apparu parce que c'était au féminin. Donc, chargé de formation, je vais tomber sur une personne qui peut être intéressante à contacter. Ok, conseiller formation, consultant formation, animateur de formation, etc., etc., etc. Ce genre de personne-là peut avoir intérêt à rentrer en contact avec moi. Ok? Donc, vous avez une cible principale. Cette cible principale, elle va devoir être identifiée avec les bons mots-clés. On est sur Internet, on n'est pas dans la vie réelle. Donc, si vous expliquez quelque chose, je ne sais pas moi, vous êtes garagiste et vous ne comprenez pas, j'en sais rien, ce que c'est pas ce que c'est le garagiste, il peut potentiellement vous le montrer dans un garage. Ok? Par contre, ici, on est dans Internet, donc on fonctionne avec des mots-clés et des algorithmes. Donc, si vous voulez trouver une information, il faut passer par ce filtre-là. Ok, donc c'est très important de bien identifier les mots-clés de votre cible. Ensuite, localisation et pas ceux que vous pensez être, mais ceux qui le sont régulièrement. Et donc si j'interagis souvent avec des organismes de formation, Nobi, Area, etc. et d'autres, ok, je vais directement identifier quels sont les mots-clés des personnes avec lesquelles je suis en contact. Ok, donc ça c'est vraiment super important. Donc j'ai ces gosses ici, par exemple. Donc vous voyez que j'ai, euh, comment dire, vous voyez que j'ai la chargée de formation, Comundi, un autre exemple. Autre organisme, si je mets par exemple ici, voilà, formation, c'était directement mis dedans. Chef de projet, intervenant, chargé d'organisation, chef de projet formation, chargé de formation, chef de projet. Ok, donc eux ils appellent ça différemment. Ils appellent ça chef de projet. Ok. Et donc là, je vais identifier les mots-clés qui sont intéressants. Vous voyez, donc cette étape-là de filtre de base, hein, avant qu'on utilise clé, elle est super importante. Pas de bons mots-clés, pas de résultat. Vous pouvez très bien penser que vous avez les bons mots-clés sur tel ou tel truc. Vous verrez que parfois, vous avez même zéro résultat. Ok. Donc c'est super important d'avoir systématiquement les bons mots-clés. Ensuite, la localisation de votre cible. Donc, je suis basé près de Bruxelles. Je peux très bien prospecter à Liège, à Charleroi, à Anvers. Ok. Maintenant, étant donné que je parle français et anglais, bon, je publie principalement en français, donc on va se restreindre ici au français. Je peux aussi élargir mon spectre et choisir d'autres endroits où prospecter. Ok. Donc en termes de ville, de région, de département, de pays, je vais mettre du coup ici toutes les informations qui sont nécessaires. Et enfin la langue, donc je parle ici c'est plutôt pour la Belgique, donc en Belgique on a deux langues, donc si vous êtes plus à l'aise qu'en français et pas en néerlandais, bah, voilà, vous indiquez évidemment la langue adéquate. Ok, donc ça c'est ici l'audit Linktelper, donc c'est en gros vraiment comment est-ce que vous allez identifier les mots-clés par rapport à votre cible, ok, avant qu'on passe sur clé.